Ils s'inquiètent pour l'image de leurs produits. Le syndicat des vignerons gardois interpelle le ministère de la Santé et les députés. Ils craignent de nouvelles contraintes d'étiquetage et des mesures prises dans le cadre de la lutte contre l'alcoolisme. Pour eux, c'est le risque d'une campagne de dénigrement du vin. Ce sont leurs mots. Pour en parler ce matin, Solène Crescent, vous recevez l'un des membres du syndicat des vignerons gardois. Bonjour Nicolas Boudon. Bonjour. Vous parlez de dénigrement du vin, de stigmatisation du vin dans une campagne de lutte contre l'alcoolisme. Mais nous sommes d'accord, le vin, c'est bien de l'alcool. Le vin est bien de l'alcool, oui. Mais bon, ça n'a rien à voir avec les alcools forts, qui sont vodka, whisky ou autres. Et le vin est quand même quelque chose qu'on prend dans des moments festifs et conviviaux. Et quand même, c'est notre histoire de ce pays, de cette région et de ce département tout particulièrement. Nicolas Boudon, le syndicat des vignerons gardois dit qu'une campagne de dénigrement du vin serait dans les tuyaux du ministère de la Santé. Vous avez plus d'informations? C'est quoi? C'est une loi qui est en train d'être... Non, tout simplement. L'autre jour, quand on a pu rencontrer l'attaché d'Agnès Buzyn, elle nous a dit qu'il fallait qu'on s'attende à ce que de nouveau il y ait une campagne pour les femmes enceintes avec la mise en avant du vin dans ces campagnes anti-alcool. Donc on a dit qu'il fallait qu'on arrête ces campagnes-là, qu'on prévienne, oui, que l'alcool quand on est enceinte, c'est pas bon, mais après aussi il y a un peu de responsabilité. Une femme qui est enceinte sait très bien qu'elle ne doit pas boire d'alcool, qu'elle ne doit pas fumer. Donc après c'est parce qu'on va faire des campagnes à tire-larigot que les femmes ne vont pas boire de vin. Et c'est toujours le vin qui est stigmatisé les 3/4 du temps. La dernière campagne qu'il y a eu, ça a été un tire-bouchon, c'est le vin, c'est pas pour les autres boissons. Donc qu'on arrête. Aujourd'hui, l'agriculture et le vin, la viticulture rapportent à ce pays, et les politiques, on a l'impression que tout ce qui rapporte au pays, ils veulent le détruire. Donc il faut qu'aujourd'hui, ils changent leur fusil d'épaule. Et on leur a dit que s'ils faisaient ça, nous derrière, on ferait des campagnes, et quand il y aurait des élections, il y en a je crois bientôt, on serait derrière les gars qui collent les étiquettes de la République en marche, et nous aussi on collerait quelques étiquettes pour leur rappeler que les viticulteurs du Gard sont toujours là. Vous dites que vous êtes vous-même, en tant que vigneron, les garants d'une consommation modérée. Comment c'est possible? On sait très bien que la consommation, de toute façon, a changé. Il y a 30 ans en arrière, il se buvait 120 litres par habitant en France. Aujourd'hui, il s'en boit une trentaine de litres. Donc ça veut dire que les gens ont changé leur mode de consommation. On va le boire, on boit plus du vin comme il se buvait avant tous les jours. Avant c'était la boisson, c'était l'eau le vin. Aujourd'hui, on boit du vin quand on fait un repas, voilà. Quand on est en famille, on est en vacances, on fait les grillades, on boit une bouteille de rosé. Ça a changé. On ne se boit plus nos 2-3 litres de vin tous les jours. Donc on est devenu responsable. Voilà. Après, on fait attention. On sait très bien que il faut pas boire 3 litres de vin tous les jours, sinon c'est néfaste pour la santé. Mais toutes ces campagnes anti-alcool, on peut les mettre dans le métro, on peut les mettre sur tous les panneaux publicitaires, sur les bus, tout ce qu'on voudra. Le gars qui boit ses 3 litres de vin de villageoise dans le métro parisien, on va pas l'empêcher de boire. Et la femme qui a envie de se détruire en buvant du vin, elle va le faire. C'est pas parce qu'on va mettre un petit logo sur une étiquette de vin, et c'est pas parce qu'on va faire des campagnes qui coûtent excessivement cher et qui sauvent l'argent des contribuables qu'on va éviter, on va dire, cette dérive pour un certain pourcentage de femmes. On met la bouteille de vin sur la table ce matin sur France Bleu Gard-Lozère, et à notre table, on a choisi d'inviter Nicolas Boudon, qui est membre du syndicat des vignerons gardois. Et qu'est-ce que vous craignez exactement? Vous avez peur de perdre une part de marché, de perdre un certain chiffre d'affaires? Mais c'est pas de perdre des parts de marché, c'est que ce qui se passe, c'est que les autres pays nous regardent. Il faut quand même savoir que la France, on a quand même eu une histoire du vin, avec pas mal de grands crus et même dans notre région aujourd'hui de bons produits. Et si les autres pays voient qu'on dit que le vin c'est pas bon pour la santé, ils vont se poser des questions. Donc tout le monde va faire pareil, et inévitablement ça va avoir un effet boule de neige sur toute la partie exportation, parce qu'il faut savoir quand même qu'on exporte plus de vin que ce qu'on en consomme. Donc bon, c'est pas bon pour nous. Donc moi ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est des politiques déjà qui nous écoutent, nos députés qui nous écoutent, qui veuillent nous recevoir et qui nous écoutent, et que derrière le gouvernement prenne des mesures en disant voilà, ça c'est l'image de la France, cette image-là on va la sauver comme fait l'Espagne à côté, et on va la protéger. Et on va arrêter de taper là-dessus, quoi. Voilà. Vous avez demandé aux députés du Gard de vous recevoir dans l'urgence, avant les vendanges, donc c'est quasiment maintenant. Ils ont répondu à votre demande? Pour l'instant, alors, à moins que depuis ce matin on ait des réponses, pour l'instant on n'a pas de nouvelles, mais on espère de toute façon qu'ils vont nous recevoir. Puis s'ils ne nous reçoivent pas, on ira les voir à leur permanence. Ça c'est pas grave, un matin on ira les réveiller avec les croissants. Vous leur mettez un peu la pression, non?
Ben, ils sont là pour ça, ils ont été élus, ils doivent nous représenter. C'est les élus du peuple, si je me trompe. Donc ces gens-là doivent nous représenter et doivent représenter l'ensemble des personnes qu'ils ont dans leur circonscription. Voilà. Dernière question, Nicolas Boudon, mis à part vos inquiétudes vis-à-vis du ministère de la Santé, comment ça se présente les vendanges? Elles ont déjà débuté dans le Gard? Ben, elles ont débuté dans certains secteurs, sur des produits, on va dire, spécifiques. Je pense que là, peut-être d'ici cette fin de semaine, il va se faire quelques petites opérations à certains endroits pour un peu mettre en marche les caves. Le gros des vendanges, on va dire, va attaquer vers le 25-27 août. Ça va être hétérogène parce que le printemps, on a eu pas mal d'attaques de mildiou sur les vignes, qui vont rien influer sur la qualité du raisin parce que le raisin s'est séché, donc il n'y aura pas de problème, c'est pas comme de la pourriture, mais on va avoir, je pense, une récolte qui risque d'être quand même relativement faible, alors peut-être un petit peu plus supérieure que celle de l'an dernier, mais qui était vraiment très petite, mais on risque d'avoir une récolte faible, et espérons que les pluies de ces derniers jours auront mené un petit peu de jus supplémentaire pour compenser ce qui est parti par le milieu. Auront été salvatrices. Merci Nicolas Boudon d'avoir été l'invité de France Bleu Gard Lozère ce matin. Vous êtes membre du syndicat des vignerons gardois.